Shalom les affranchis, shalom à tous. Bienvenue dans notre temps de l'édification. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous bénissons Dieu pour toutes choses. La Bible déclare qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Il a renouvelé ses bontés dans nos vies. Nous sommes comptés parmi les vivants, que son nom soit loué. Bien-aimés, nous saluons tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui dépensent leur temps, leur énergie pour nous nourrir chaque jour dans ces groupes. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne de tout un chacun. Que le Seigneur notre Dieu remplisse tout un chacun. Que leur coupe déborde afin qu'il continue à nous nourrir chaque jour et à nous fortifier. Nous rendons grâce à Dieu pour tous les affranchis. Bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Que le Seigneur notre Dieu continue à fortifier, à te donner la force de participer aux prières, d'écouter les édifications, de grandir dans la foi. Au nom de Jésus, je bénis Dieu pour son œuvre. Je sais que cette œuvre va aller de l'avant, cette œuvre va toucher plusieurs, cette œuvre va bénir plusieurs. Je bénis Dieu pour toutes choses. Je sais que ces groupes, soyez la lumière, l'Éternel va allumer son feu, que toute personne qui va, Seigneur, participer ou faire partie de ces groupes va vivre la grâce accompagnée de ces groupes. Nous rendons grâce à Dieu pour l'édification et nous savons qu'il va nous parler. Nous laissons le Saint-Esprit prendre contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, les thèmes et la restauration. Comme vous savez, nous aurons des jours de prière sur notre thème qui est la restauration. Et par l'aide du Saint-Esprit, nous essayons de parler de ces thèmes pour nous permettre d'entrer en profondeur et d'avoir la révélation. Et toi qui m'écoutes, prie à ce que Dieu puisse te parler. Quand nous allons nous rencontrer pour les services de ces 2 jours, que le Seigneur puisse se manifester. Amen. Maman Anto et Papa Fabrice nous ont parlé et ils nous ont donné quelques significations de ces mots restauration. Ils nous ont dit que la restauration veut dire remettre à l'état initial quelque chose. C'est redonner la forme à quelque chose. La restauration, c'est réparer. La restauration, c'est refaire quelque chose, ressusciter quelque chose qui était déjà mort ou délabré. La restauration, c'est arranger ou relever quelque chose qui était tombé, brisé. La restauration, c'est fortifier. La restauration, c'est ressusciter quelque chose. La restauration, ça peut être aussi quand Dieu exauce nos prières. La restauration, ça peut être aussi vivre la faveur de Dieu, vivre la réussite, vivre les bénédictions de Dieu. Et la restauration peut être aussi vivre l'amour de Dieu. Quand Dieu nous témoigne son amour. Amen. Bien-aimé, je vais lire Ésaïe 43, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, comme je venais de dire,
La restauration peut être aussi vivre l'amour de Dieu. Ici, c'est la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu pour son peuple. Un peuple que Dieu lui-même s'était choisi. Un peuple que Dieu lui-même s'était mis à part. Un peuple d'Israël. Ce peuple que Dieu aimait beaucoup par son amour exceptionnel pour ce peuple. Dieu a manifesté cet amour pour dire à prophète Isaïe pour aller visiter son peuple là où ils étaient en captivité. Ces peuples choisis de Dieu à un moment de leur vie, ils étaient amenés en captivité, en exil à Babylone. Ils étaient devenus esclaves. Amen. C'est pourquoi Dieu parle à Isaïe en disant ces mots. Il leur dit que ces peuples, malgré qu'ils étaient en captivité pendant près de 70 ans, à Babylone, esclaves, condamnés, limités, détruits, Dieu envoie ce message pour leur dire qu'ils avaient du prix à ses yeux, qu'ils étaient honorés, bien qu'ils étaient captifs, bien qu'ils étaient esclaves. Mais aux yeux de Dieu, ils avaient du prix. Aux yeux de Dieu, ils étaient honorés. Et Dieu avait de l'amour pour eux. Dieu les aimait malgré qu'ils étaient en captivité, malgré qu'ils étaient esclaves. Dieu les aimait parce qu'ils étaient son peuple. Amen. Dieu était prêt à sacrifier des hommes pour les libérer. Dieu était prêt à sacrifier les peuples pour leur donner la vie, pour les ramener. Amen. Pour les rassembler. Dieu était prêt à sacrifier d'autres peuples pour eux. Bien-aimés, ce matin, je vais juste te dire une chose. Malgré l'état des choses que tu vis en ce moment, malgré que tu es brisé, tu es détruit, malgré que tu vis des moments difficiles, malgré que tu es en captivité maintenant, tu es à Babylone, limité, maltraité. Tu n'as pas de la valeur aux yeux des Babyloniens. Malgré que tu vis les situations impossibles, esclave aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu as du prix. Aux yeux de l'Éternel, tu es honoré. Aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur. Aux yeux de l'Éternel, tu as de la valeur, bien-aimé, et Dieu t'aime. Malgré cette situation, malgré les choses que tu vois devant toi, tu te vois en captivité à Babylone limitée, Dieu te dit ce matin, il t'aime, bien-aimé. Il t'aime. Et parce que Dieu t'aime, bien-aimé, parce que tu as de la valeur, tu as du prix devant le Seigneur,
Dieu t'a dit ce matin, Dieu me dit ce matin, qu'il est prêt à sacrifier les hommes, qu'il est prêt à sacrifier les peuples pour que toi tu aies la vie, pour que toi tu sois libéré, pour que toi tu sois restauré. Dieu t'a dit ce matin, Dieu me dit ce matin qu'il est prêt à sacrifier les rois, qu'il est prêt à sacrifier le monde pour que toi tu sois ramené. Alléluia. Pour que toi tu sois rassemblé, pour que toi tu sois restauré. Parce que Dieu t'aime, il est capable de renverser, de bouleverser, de chambouler les mondes entiers pour que tu aies l'équilibre, pour que tu aies ta liberté, pour que tu aies ta vie. Dieu te dit ce matin, Dieu me dit ce matin qu'il t'aime, qu'il m'aime. Il est capable de renverser les rois. Il est capable de renverser les nations, de sacrifier les hommes et les femmes pour que toi tu sois libre. Bien-aimé, Dieu est prêt de te restaurer. Peut-être que tu te vois en captivité comme Israël. Tu es à Babylone aujourd'hui. Tu vis des difficultés. Tu es limité de tout. Un esclave n'a rien. Un esclave n'a aucune parole. Un esclave ne peut rien faire. Mais Dieu te dit, il va te ramener. Il va te restaurer. Tu as du prix à ses yeux. Il ne va pas te laisser en captivité. Quelle que soit la durée, les enfants d'Israël, un peuple qui s'était choisi lui-même, a fait 70 ans à Babylone. Et Dieu dit, il va les ramener, il va les rassembler. Il va les ramasser tous ceux qui étaient dispersés pour les ramener ensemble encore. Dieu t'aime, bien-aimé, ce matin. Tu es un peuple choisi de Dieu. Tu es un peuple que Dieu s'est choisi lui-même. C'est pourquoi il nous a donné cet thème. Par cet amour, il veut nous restaurer encore. Et le verset qu'on nous a donné pour ce thème est dans Ésaïe 42, verset 3, qui dit « Il ne brisera point les réseaux cassés. Il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. » Amen. Je te ramènerai ta race. Je te repositionnerai. Je te rassemblerai. Les dieux d'Israël est capable, à cause de son amour, de te restaurer, de te ramener à ton état initial. Juste une chose que tu dois faire, une chose qui nous dit dans ces versets d'Ésaïe 42, verset 3, garde espoir. Garde espoir. Cette lueur d'espoir en toi, Dieu ne l'éteindra point. Cette lueur d'espoir en toi, Dieu va l'utiliser pour te restaurer. Garde espoir. Garde espoir. Il dit dans sa parole qu'il ne va pas éteindre cette petite foi qui est comme une graine de sévéné en toi. Dieu va l'utiliser pour te restaurer, pour te sortir de la captivité, pour te rendre libre. Dieu va l'utiliser.
Alléluia. Garde espoir. Garde la foi. Entre dans ces temps de prière. Tu es un peuple choisi. Tu es un peuple que Dieu lui-même s'est mis à part. Dieu est capable de faire tomber toute puissance de l'ennemi. Dieu est capable de changer des circonstances en ta faveur. Amen. Dieu est capable de te rendre libre. Garde espoir. Garde ta foi. Shalom, shalom. Que le Seigneur notre Dieu bénisse tout un chacun de nous. Que le Seigneur notre Dieu protège et garde tout un chacun de nous. Et que sa main puissante nous accompagne cette fin de semaine. Shalom à tous. Amen.